La constitution de la fresque est l'étape la plus longue. Elle dure généralement entre 1h30 et 2h en fonction du nombre de lots et du nombre de cartes par lot, selon la version de la fresque que vous utiliserez dans votre atelier. Afin de monter progressivement en difficulté, les cartes du jeu sont divisées en différents lots de cartes que les participants reçoivent, lisent, présentent au reste de l'équipe et valident une par une. Chaque nouvelle carte vient complexifier le système en construction et les participants doivent trouver et matérialiser par un trait ces liens avec les autres cartes. La constitution de la fresque se fait lot par lot. Il faut que le groupe ait lu chaque carte du lot et que les participants aient compris les concepts et les définitions présentées dans chaque carte pour les disposer sur la fresque. L'objectif est de trouver les connexions et de placer les cartes sur la table entre elles. Au fur et à mesure de ce premier temps, les participants découvrent les cartes du jeu, réfléchissent ensemble pour les placer dans la fresque et les relier. Les participants doivent se sentir libres d'écrire au crayon, entourés, fléchés, etc. La feuille de papier est faite pour cela. Plus les lots passent, plus la constitution de la fresque devient compliquée. Une fois que le groupe s'est mis d'accord sur une disposition, à la fin d'un lot, l'animateur doit valider la fresque pour permettre au groupe de passer au lot suivant. Lorsque tous les lots ont été placés, les cartes ainsi reliées constituent la fresque, représentant le circuit de production et de diffusion de l'information, ses modalités de réception et les bénéfices associés, ainsi que les causes et les conséquences induites par sa digitalisation et les différents biais qui viennent altérer notre pratique de l'information. Il n'y a pas de fresque parfaite, ni une seule fresque d'ailleurs, ni une solution. Que ce soit dans le fond comme dans la forme, les participants sont invités à réfléchir par eux-mêmes à sa conception et sont libres de sa réalisation, tant que le raisonnement ayant conduit à tel ou tel placement est correctement fondé. Néanmoins, tout au long des différents lots, les cartes sont amenées à être déplacées. De ce fait, il est plus judicieux d'attendre la lecture de tous les lots pour commencer à utiliser un stylo ou un feutre. Le crayon de papier est recommandé pour les premiers lots. De manière globale, l'animateur est là pour animer le débat et s'assurer que chacun comprenne, assimile les définitions et prenne part à l'échange tout au long de l'atelier. En moyenne, l'animateur doit parler 20% du temps et laisser libre cours aux participants de découvrir par eux-mêmes la fresque et ses contenus.